députés poursuivent l'examen du projet de loi de la réforme de l'audiovisuel public. Gauche et Modem entendent voter contre, mais dans la majorité, tout le monde ne soutient pas le texte avec la même ferveur. Véronique Gorel, Denis Bassompierre. Le ton monte sur l'audiovisuel public. Il y a une semaine, en commission, des députés réduisaient de moitié la taxe que les chaînes privées doivent verser à France Télévisions. Aujourd'hui, plusieurs députés de droite réclament carrément la suppression des journaux nationaux sur l'une ou l'autre des chaînes publiques. J'estime effectivement que lorsqu'il y a un journal national du service public à 19h30, un autre de France 2 à 20h, on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas une rationalisation à faire. Moi, je ne dis pas que ce soit le 19h30 de France 3 qu'il faut supprimer ou celui de France 2, mais je crois qu'on peut rationaliser les choses. Surenchère encore, cette fois de la part du porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre. Il évoque ce soir de nécessaires suppressions d'emplois. Je le redis, quand vous avez un groupe qui fait 11 500 personnels, France Télévisions, et que vous avez dans le même temps la totalité des chaînes sur la télévision hertzienne, le câble et le satellite et la TNT, que vous les additionnez toutes et que vous aboutissez à 8 500 personnes, ou 9 000, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais à droite, tout le monde n'est pas d'accord. Certains réclament que la réforme soit différée, d'autres disent clairement qu'ils voteront contre. Il y a ceux qui voteront pour parce que c'est l'habitude, parce que c'est une volonté du président de la République, mais en réalité, il y a très peu de réels avocats, sauf pour les besoins de la cause de ce texte. Donc vous, François Groulard, député de l'UMP, vous voterez contre? Je voterai contre. La gauche, elle, ne varie pas. Elle dénonce une loi dictée par les intérêts des chaînes privées. Maintenant, on le sait, cette réforme, elle a été inspirée directement par TF1, directement par les grandes chaînes amies du président de la République, puisque les amendements qui ont été présentés pour diminuer la taxe sur les recettes publicitaires des chaînes privées sont mot pour mot les propositions qui avaient été faites par les lobbyistes de TF1. La séance est loin d'être suspendue. 850 amendements ont été déposés avant le vote de la loi prévue pour mi-décembre. Et on termine en musique.